Il y avait du monde pendant l'inauguration. Ah oui, il y avait la du fête monde. de la musique. Oui, La fête de la musique, c'était bien blindé. Hein. Oui. Waouh. Il y avait beaucoup de monde. Tu te rappelles, Mathilde, Ah, la fête de la musique? Ah oui. Ouais. Tu te rappelles de quoi de la réouverture du centre, toi, Mathilde? C'était une journée intense où là lors de l'inauguration on a inauguré la salle d'exposition à Sredouillet où tous les travaux des résidences qui se sont faites depuis 2013 elles ont été faites, toutes les œuvres ont été exposées dans cette salle flambant neuve. Et ouais, c'était vraiment, c'est des moments que c'est sûr que en temps de l'âge on risque d'oublier, mais c'est des moments que vraiment c'était des moments vraiment forts qui resteront dans un coin de notre mémoire, quoi. Non, ça va, dans l'ensemble, on a bien géré quand même. Hein. Il y avait du monde, on a bien assuré le travail qu'il y avait à faire derrière. La nouvelle équipe gestionnaire du site Pomigny, ils ont assuré aussi comme des chefs. En plus, ce que je trouve valable, en fait, c'est que c'était une équipe de jeunes qui gérait le lancement de la réouverture du centre. Oui, exactement. C'était une équipe de jeunes qui savaient ce qu'ils voulaient et puis ils se sont donné un défi et puis ils ont relevé le défi jusqu'à la fin. Et ça a été vraiment une grande réussite, l'inauguration, la réouverture du centre et puis la fête de la musique. Moi, c'est la première fois que je participe à une résidence comme ça, d'artistes, aussi longtemps en plus. Et puis quand j'ai vu tous les sculpteurs, tresseuses et les autres, c'était énorme. Et toi, Berthe, alors? Oui. Concernant la résidence. Donc maintenant, tu es content en fait que ton œuvre il est exposé ici? Ben oui, mais il ne me reste plus qu'un œuf. Les 3 autres ont été achetés. Les 3 autres ont été achetés? Oui. Mais c'est excellent ça. C'est excellent. Oui, ton meilleur souvenir là-bas, c'était quoi? Tu te rappelles un peu ou un truc qui t'a marqué pendant les résidences d'artistes qu'on a passées ensemble? C'est plutôt l'échange avec tous les artistes. C'était très enrichissant. Voilà. C'est la première fois que je participe à une résidence comme ça. Là, voilà. Là, c'est surtout l'échange avec tous les artistes. Voilà. Et puis le jour de l'inauguration, le monde qu'il y avait là. Vous êtes de quelle région? La foi? De la France? Oui. D'accord. Vous faites partie de quelle tribu? De Watom, je suis du clan qui vous a reçu. D'accord, d'accord. Et là, donc, Pélagie, c'est la première fois alors que le centre culturel Pomigny expose ici dans le sud? Oui, c'est la première fois et on est content que ça ait pu se concrétiser parce que c'est vrai qu'on avait lancé un appel depuis l'année dernière à plusieurs structures du sud, mais bon, voilà, il y a au moins le centre culturel de la foi qui a répondu positivement. Donc oui, nous pour la première année c'est intéressant, c'est important et c'est fort aussi, donc on va dire que c'est la première graine. Après on attend la suite avec impatience. Voilà, merci. Donc cette gourde vous inspire? En fait, elle fait très épurée en fait, et puis juste le petit bouchon, il est très travaillé et j'adore, j'adhère. Tout est beau. Ils ont bien géré les artistes, ouais. Ah ouais, non, ouais, super, magnifique. Tous les objets, ils sont à part entière, quoi. Ricardo, t'as fait ton petit tour un peu? Tu as regardé un peu ce que les artistes y font? Oui, j'ai regardé. Alors, t'en penses quoi? Qu'on a du progrès à faire encore avant d'arriver à ce niveau de travail. Mais non, c'est bien ça. Ça a été costaud dans le Nord, hein, quand même. Oui, il y a du lourd.
Il y a du potentiel. Ouais. Et ça nous ouvre des autres perspectives, parce que rester entre nous, toujours bloqués, figés sur nos mêmes délires, ben, on n'évolue pas. Tandis que là, voilà, on voit des travail, par exemple, je suis en train de regarder le travail sur l'arrière-savon, ben, on voit que c'est recherché, il y a des nouvelles formes. Moi, ça m'inspire, parce que comme je touche à la corne de cerf, voilà, ça fait qu'il faut arrêter d'être limité. Il faut enlever les barrières et puis aller un peu plus loin. Non, sinon c'est bien. Le travail de la vannerie aussi, il a impressionné beaucoup les grands-mères qui sont là, qui m'en ont parlé. Et ils sont impressionnés. Mais je trouve que c'est ça qu'il fallait ici. Il faut des échanges comme ça. La généalogie des clans. Pourquoi il t'inspire celui-là? M'inspire parce qu'il regarde le ciel. Regarde le ciel. Et moi je trouve que c'est plein d'espoir. En plus il est posé sur un totem. Et ce totem, j'adore la façon dont il est fait. Voilà, les bambous j'aime bien aussi. Par rapport au volume, par rapport au lien entre le bambou et la terre. C'est pas de la terre naturelle parce qu'elle a été travaillée par l'artiste comme le bambou. C'est un bambou qui raconte une histoire aussi, même si c'est qu'une résidence, c'est une belle histoire. Oui, moi je suis le vice-président du Centre socioculturel de la Foi et à ce titre nous sommes très très heureux d'avoir accueilli cet ensemble d'œuvres qui appartiennent à des artistes apparemment très divers, des supports très variés et faisant des œuvres qui sont dans comment on appelle ça, une commande avec un mot d'ordre un petit peu, l'art et passage. Et ce qui est un petit peu dommage, c'est de savoir que ces œuvres ne seront pas conservées ensemble, mais vont être un petit peu dispersées. C'est dommage, mais peut-être aussi que c'est une bonne chose, comme ça les œuvres ne sont pas figées et elles vont pouvoir partir, aller dans différents horizons, différents endroits. C'est un petit peu ma remarque. Voilà. Qu'est-ce que tu retiens de l'arrêt passage? De ce qu'on a fait ensemble avec tous les autres artistes? Il a donné plein de petits fruits, il a permis à plein d'artistes, de jeunes artistes de se découvrir, de faire plein de choses aujourd'hui, de s'orienter vers des secteurs auxquels ils ne s'attendaient pas. Et ça fait plaisir. Voilà. Comme quoi. Il y a du potentiel là-haut. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, il y a du potentiel. Mais je pense que partout où il y a de la bonne volonté, il y a du potentiel. C'est ça qui est bon. C'est ça. Ben, on revoit encore toutes les œuvres de ces artistes-là dans un endroit complètement différent. Et ben, pour moi, ça fait chaud au cœur parce que j'ai vraiment envie que ces œuvres continuent à voyager. Et puis, pourquoi pas après voir des partenariats avec d'autres communes du territoire, que ce soit aussi bien dans le nord, dans le sud ou encore dans les îles. Doucement, chaque chose en son temps, mais quand même, je crois que les artistes ici, vu que le potentiel qu'ils ont encore beaucoup à dégager, c'est énorme. Et je crois qu'un jour ou l'autre, le travail des artistes du Nord pourrait s'exporter hors du territoire. Bien fait, hein? C'est bon. Avec le canal à café. Oui, ça. Diagué. Ouais. Ça, j'ai vu ces sculptures là-bas au centre Timbaou. Ouais. Diagué était. C'est un des meilleurs du territoire d'ailleurs. Oui. Ah, la caille. Ouais. Tu connais bien Teddy? Par rapport à ses œuvres, oui. Par rapport à ses œuvres? Ouais. Il y a une sacrée proposition du monde. Il a baigné dedans, lui. Oui, puis il a de l'avance quand tu regardes ses œuvres.
J'avais eu l'occasion de visiter un peu ces choses là-haut.